Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette vidéo destinée aux élèves de premier enseignement scientifique, je vais vous présenter le travail à réaliser en distanciel dans le cadre de la séance 20 qui fait suite à la séance 19 où vous aviez réfléchi sur une expérience de modélisation qui permettait d'identifier le rôle du pavillon et du conduit au niveau de l'oreille. Alors, pour rappel, ici dans cette maquette d'oreille, ce qu'on appelle le pavillon, c'est cette structure-là, et ce qu'on appelle le conduit auditif, c'est cette structure-là. Et on utilise un modèle pour réaliser notre expérience. Dans notre modèle, on va avoir un entonnoir. L'entonnoir avec le tube, le conduit, ça va représenter l'ensemble pavillon plus conduit. L'entonnoir seul, sans le tube, sans le conduit, ça va représenter uniquement le pavillon. Et le tube seul, le conduit seulement, ça ne représente que le conduit auditif. Et donc dans l'expérience qui est réalisée, on a comparé pour une même source sonore les différentes intensités, les différents niveaux sonores pour différentes gammes de fréquences. Donc les résultats de l'expérience de modélisation sont présentés ici. On a donc la source sonore qui est une enceinte, le micro, et ici on est dans le cas du témoin, c'est-à-dire on fait un enregistrement et on n'a disposé aucune structure modélisant l'oreille, donc il n'y a ni l'entonnoir ni le conduit. Donc ici c'est notre témoin, notre contrôle. Et on voit ici cette courbe jaune qui montre ce que le micro a enregistré en termes de niveau sonore selon la fréquence considérée, sachant que plus une fréquence est basse, plus cela correspond à l'enregistrement d'un son grave, et plus une fréquence est élevée, plus cela correspond à l'enregistrement d'un son aigu. L'objectif de l'analyse de cette expérience, ça va être de comparer ce groupe contrôle, ce témoin, aux résultats de nos différentes modélisations. Ici, on a l'entonnoir et le conduit, donc cela correspond dans la réalité à l'ensemble pavillon conduit auditif. Et la courbe bleue correspond donc à ce qui est enregistré par le micro lorsque les sons sont passés d'abord par l'entonnoir, le conduit, avant d'être réceptionnés, enregistrés par le micro. Enfin, les résultats ici avec l'entonnoir seul, donc on modélise ici uniquement le rôle du pavillon de l'oreille, et la courbe grise correspond donc encore une fois au niveau sonore enregistré par le micro lorsque le son a traversé uniquement l'entonnoir pour les différentes fréquences. Et enfin la dernière, où ici la courbe marron correspond à ce qui est enregistré par le micro lorsque le son n'est passé que par le conduit seul. Et encore une fois, on regarde le niveau sonore selon la fréquence. Ce que vous demande de réaliser dans cette activité, ça va être donc d'analyser cette expérience. Et pour vous faciliter le travail, on vous demande tout d'abord d'observer les résultats uniquement pour 3 gammes de fréquences et pour chaque lot étudié. Donc que ce soit pour le témoin ou les différents tests avec l'entonnoir et le conduit, l'entonnoir seul ou le conduit seul, à chaque fois vous allez devoir repérer pour la gamme de fréquences 400 à 1000 Hz quel est le niveau sonore le plus élevé, pour la gamme de fréquences de 1000 à 2000 Hz quel est le niveau sonore le plus élevé, et pour la gamme de fréquences de 2000 à 8000 Hz quel est le niveau sonore le plus élevé. Et enfin, en comparant les résultats pour chaque lot, donc le témoin 0 sans l'entonnoir, le test 1, entonnoir plus conduit, ensuite entonnoir sans le tube et enfin juste le tube seul, donc juste le conduit. En comparant ces résultats, vous allez devoir interpréter le rôle des différentes structures de l'oreille dans la perception du son, c'est-à-dire le rôle du pavillon et le rôle du conduit. Donc voilà pour le travail qui est à réaliser. N'hésitez pas à repasser cette vidéo si vous voulez réentendre les explications. Et donc ce travail est à nous envoyer sur la messagerie de l'ENT. Comme d'habitude, je vous souhaite bon courage. Au revoir.